et sans brider les rêves de nos enfants qui veulent peut-être devenir aviateurs. J'ai vu mon petit mouvement d'œil de connasse, je l'ai senti là. Salut les gemmes et bienvenue dans le 6e épisode de Poloche. Ces 2 dernières semaines, on a sorti 2 livrets de propositions. Un premier sur le harcèlement scolaire. Il nous paraissait important en tant que mouvement de jeunesse de se positionner sur ce sujet qui touche plus de 700 000 jeunes en France. Le deuxième livret sur la réforme pénitentiaire. Vous avez pu travailler et émettre des propositions sur les conditions de vie de nos détenus et leur réinsertion dans la vie civile à la sortie de prison. Et ces propositions seront remises au ministre de la Justice. La semaine prochaine, nous vous présenterons nos propositions au sujet de la prostitution des mineurs pour lutter contre leur exploitation sexuelle. La semaine dernière, vous avez également pu discuter citoyenneté, séparatisme, harcèlement avec Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, et actualité européenne, gestion de la crise sanitaire, écologie avec Pascal Canfin. Comme vous le savez sûrement déjà, les élections départementales et régionales ont été maintenues, mais décalées d'1 semaine. Le premier tour se fera donc le dimanche 20 juin et le second tour le dimanche 27 juin. Vous avez tous, dans chacune de vos régions, travaillé activement au sein des labs régionaux pour émettre des propositions pour nos candidats aux régionales. Et la semaine dernière, les JAM ont présenté certaines de nos propositions à Stanislas Guérini, Geneviève Darrieussecq et Thierry Burlot. C'était important pour nous de le faire avec ces 3 personnalités qui représentent les différents horizons de notre maison commune. Vous retrouverez bientôt sur nos réseaux sociaux les propositions phares de ces labs régionaux compilées dans un livret et il y aura plein d'autres événements à venir tout au long du mois. Et on compte sur vous, tous les JAM, pour être très actifs et sur les réseaux sociaux et sur le terrain pour aller soutenir tous nos candidats dans les régions. Le MIT a sorti la semaine dernière une étude sur les pays les plus verts du monde et la France se place en 4e position après l'Islande, le Danemark et la Finlande. C'est le résultat d'une politique écologique concrète et efficace qui n'est pas basée sur des interdictions mais sur une modification profonde de notre système. Une politique qui vise à réduire nos émissions de CO2 à travers l'économie circulaire, la protection de la biodiversité, la rénovation de nos logements, l'accompagnement des agriculteurs. Comme quoi, il est possible de faire une politique écologique concrète et pragmatique sans supprimer ce qui nous rassemble, le Tour de France, les sapins de Noël, et sans brider les rêves de nos enfants qui veulent peut-être devenir aviateurs. La promesse du président de la République a été tenue puisque jeudi dernier, on a dépassé la barre des 10 millions de Français qui ont reçu une première dose de vaccin. La production de vaccins a également commencé en France et le président de la République, accompagné d'Agnès Pannier-Runacher et de Guillaume Kasbarian, vendredi dernier à Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loir, dans l'entreprise Delpharm qui s'occupe de la formulation et de l'enflaconnage des premiers vaccins français. Ce début de production va nous permettre d'atteindre l'objectif fixé par le président de la République de 250 millions de vaccins produits sur le sol français en 2021. Pour accentuer notre stratégie tester, alerter, protéger, des autotests sont également disponibles depuis la semaine dernière en pharmacie. C'était une promesse du président de la République lors de son interview pour Brut. La ministre Elisabeth Moreno a lancé la semaine dernière une grande consultation pour identifier et lutter contre les discriminations en France. Les JAM avaient d'ailleurs émis des propositions à ce sujet en mars et on lui avait remis notre livret. La semaine dernière, on a d'ailleurs fait un live avec la ministre qui nous a affirmé la volonté du gouvernement de lutter contre ce fléau. Marlène Schiappa a également annoncé le lancement d'un baromètre du harcèlement de rue qui vise à identifier des zones rouges en France dans lesquelles des mesures complémentaires pourront être prises, par exemple des policiers en civil qui pourront verbaliser un homme s'il le voit agresser une femme dans la rue. Les JAM ont toujours été très impliqués dans la lutte contre le harcèlement de rue et nous continuerons à soutenir Marlène Schiappa pour avoir des quartiers sans relous. Gros sujet d'actualité ces dernières semaines, la proposition de loi pour une fin de vie libre et choisie. Cette proposition de loi permettra de bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa fin de vie, comme par exemple c'est déjà le cas en Belgique ou aux Pays-Bas. Si les questions qui sont soulevées par cette proposition sont nombreuses, profondes et intimes, elles n'en sont pas moins importantes et ne doivent pas nous empêcher de nous exprimer à ce sujet. Après un sondage interne au sein des Jeunes avec Macron, nous sommes plus de 94% à être favorables à l'adoption de cette loi. Nous déplorons l'obstruction des parlementaires LR face à cette proposition et nous insistons sur l'importance de ce débat. C'est pourquoi,
nous appelons le gouvernement et la majorité à utiliser tous les outils dont ils disposent pour permettre l'examen de ce texte dans des conditions acceptables. Bonne semaine les JAM et à très vite pour le prochain épisode de Poloche avec Sacha Alphen.